Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment lancer une embuscade en airsoft. Donc il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a la technique bourrin qui consiste à y aller dans le tas direct sans réfléchir quoi. C'est pas la meilleure. Après il y a la technique réfléchie. Il y a une stratégie établie. Et là tout de suite il y a moins de risque de perdre des membres de l'équipe. Alors, pour ça, je procédais par dessin, histoire de bien vous expliquer correctement. Alors, imaginons, partie CQB, enfin CQB forêt, voilà. Donc, terrain fait un peu à l'arrache, j'essaye de faire en sorte que vous voyez. Admettons un grand couloir, de petits couloirs, des pièces, comme ça. Voilà, voilà. Tac, tac. Voilà, après il y aurait de la forêt par là. Comme ça. C'est un terrain basique. Un bâtiment au milieu. Pardon. Alors je vais représenter les membres de l'équipe, des amis en gros, quoi, je sais pas comment, en bleu, et les ennemis en rouge. Voilà. Donc alors admettons qui est, par exemple, un ennemi planqué là. J'espère que vous voyez bien. Un peu plus gros. Voilà, un mec planqué là. Un mec planqué ici. Un mec ici. On va faire du 4 vs 4. Hein, on va pas se compliquer. Et puis un mec là. Voilà. Donc quelque chose d'assez basique. Voilà. L'équipe bleue arrive par là. Donc, comment contourner et en gros les avoir tous d'un coup sans trop se louper quoi. En gros. Donc je parle d'équipe de 4. Après il faut répartir les tâches hein, bien sûr. Donc il va falloir avoir deux plutôt, deux soutiens minimum. Enfin pas forcément avec des grosses répliques qui tirent en rafale comme la M249 tout ça, mais des mecs qui ont beaucoup de chargeurs quoi et qui envoient du lourd. Donc il va falloir poster un soutien ici tout seul, bien planqué, qui ait aucun issue derrière lui, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je vais bien représenter, qui surveille la porte. Faire un petit œil, qui surveille la porte. Pendant ce temps-là, il y aurait, comment vous expliquer, un spotter, comme ça, qui se trimballerait et qui contournerait le plus discrètement possible le bâtiment. Et qui irait se mettre en face de l'autre côté. On va mettre des petits numéros pour que je m'y retrouve. Avec ce spotter, il y aurait du soutien qui le suivrait au cas où ça tourne mal. Donc deux, et qui se mettrait à côté de lui, pareil. Hein. Et il faudrait une troisième personne qui vienne couvrir les arrières du petit camp de spotter, on va dire. Qui viennent couvrir les arrières au cas où les ennemis viennent contourner. Voilà. Donc cette situation, j'ai fait un dessin de CQB, j'ai fait un truc bien particulier, mais ça marche avec tout quoi. Je vous conseille, avant d'établir une stratégie, de bien connaître le terrain et de faire comme moi une espèce de mini carte, même aller sur Google Earth, imprimer le terrain, dessiner les couloirs dans les trucs. Après vous la prenez, vous l'imprimez en noir et blanc, vous prenez un petit stylo avec vous. Et pendant la partie, vous vous réunissez, vous établissez un plan avec le spotter qui a... Le spotter, si vous savez pas ce que c'est quelqu'un qui part en repérage discrètement et qui attaque quasiment jamais. Et d'où l'importance d'avoir un soutien et un garde arrière. Parce que au cas où ça tourne mal, le spotter se démerdera pas tout seul. S'il sera 1 contre 4 et ça pourra pas marcher. C'est pour ça donc un soutien au cas où ça tourne mal.
et un troisième mec derrière, normal, équipé assaut, ça devrait suffire. Je parle assaut AK-47, M4, voilà. Ensuite, oui, donc qui couvrira les arrières au cas où ces messieurs, les ennemis, voudraient contourner, qu'ils ne se fassent paniquer parce qu'ils ne pourraient pas riposter. Et je parle encore de ce petit monsieur là qui restera ici parce que imaginons que ce soit une capture de drapeau. Voilà, capture de drapeau bleu. Si tous les membres de la team se déplacent là-bas pour les prendre par derrière, pendant ce temps-là, si eux aussi ont un spotter, ils pourront avancer. Voilà, et puis il n'y aura personne, donc ils iront tranquilles. Et eux, ils arriveront ici comme des cons, ils verront qu'il n'y aurait personne, ils referaient demi-tour et se feraient buter. C'est pas plus con que ça, hein. Faut vraiment réfléchir à deux fois avant de faire les choses. Bon, après, c'est un jeu, hein, mais c'est plus rigolo quand on gagne. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo qui reste relativement simple. Et après, c'est pas non plus hyper compliqué à réaliser, mais il faut y penser. C'est quand même bien de savoir ce qu'on va faire avant d'attaquer comme des bourrins. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à lâcher un petit j'aime, et j'en ferai sûrement d'autres si ça vous plaît. Voilà. Et sur ce, voilà, donc le petit mot pour la fin. Je commence une petite série sur l'Airsoft, une chaîne. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. C'est ma première vidéo que je suis en train de mettre en ligne là. Je sais vraiment pas. Du coup, voilà. Donc j'espère qu'elle vous plaira cette chaîne. Si le concept vous aimez bien, bah, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.